Les Juifs américains et israéliens idolâtrent profondément les sionistes sans vraiment les connaître. Nous ignorons souvent que les sionistes originaux, Herzl et ses amis, sont bien pires que Haman, qui ne voulait que tuer le corps physique. Herzl et ses amis veulent détruire le judaïsme. Maintenant, avant que tout le monde ne commence à me pendre à la place de Haman, permettez-moi de vous donner quelques preuves. Une fois qu'une personne s'intéresse au sionisme, elle découvrira des noms très célèbres. L'un de ces noms est Chaim Hazaz. Chaim Hazaz était l'un des plus grands philosophes ou auteurs concernant le mouvement sioniste. Et il écrit ce qui suit dans le Machazeh Haderasha. Le judaïsme et le sionisme ne sont pas une seule et même chose. En fait, ce sont deux choses complètement différentes qui se contredisent et s'opposent fondamentalement dans leurs principes et leurs valeurs. Le judaïsme et le sionisme se contredisent de manière irréconciliable, dit-il avec une profonde conviction. Lorsqu'une personne ne peut être juive, elle devient inévitablement sioniste. Pourquoi donc? Parce que le sionisme commence véritablement après la destruction du judaïsme. Le sionisme n'est pas, dans son essence profonde et historique, une continuation naturelle du judaïsme traditionnel et de ses valeurs ancestrales. Le sionisme est fondamentalement l'opposé de ce qu'est le judaïsme authentique et traditionnel. Je crois sincèrement qu'il dit que Eretz Yisraël n'est pas vraiment l'essence profonde du judaïsme. Il est, sans aucun doute, un sioniste convaincu. Nachman Sirkin. À Merachap, dirigeant influent de Poalei Zion et chef éminent du sionisme politique, se moquait continuellement et sans retenue du judaïsme traditionnel, qualifiant avec véhémence le sionisme de lumière pure et le judaïsme de ténèbres absolues, parlant d'une guerre sainte inévitable entre les deux mouvements. Ils doivent l'écrire « Bechol koshot hashechor ve azadon halalou ». Il y a environ 100 ans. Maintenant, le sionisme, pour que vous compreniez clairement et sans ambiguïté, n'est pas du tout un problème avec la religion juive et de ses traditions. J'ai toujours pensé, depuis longtemps, que le sionisme était véritablement du pur communisme. Ce n'est pas du tout cela. Yevsektia est le communisme pur et simple. Le sionisme n'est pas un mouvement anti-religieux en soi, tout le temps. Le sionisme est en réalité un mouvement anti-judaïsme. Pourquoi donc? Nous nous tournons vers un autre des célèbres sionistes, l'éminent auteur Yosef Chaim Brenner. En 1921, il était l'un des personnages clés impliqués dans la fondation de l'État moderne d'Israël, ou du mouvement sioniste. Que disait-il à l'époque avec tant de passion et de détermination dans ses discours? Il affirmait avec une profonde conviction qui ne l'a jamais quitté jusqu'à la fin de sa vie que le Nouveau Testament est véritablement notre livre sacré et fondamental. Ne pas avoir peur du christianisme, comme si c'était quelque chose de treif. Adraba, lietiaches, eleha brechet benefesh dati. Au contraire, il devrait la traiter comme si c'était sa religion. Il a écrit cela Beisafrut ou Bitonut, Hapoel, Hadzaïr, Sheshvan. Cela sera également publié dans notre... Ne pas avoir peur du christianisme, comme si c'était quelque chose de très fort. Adraba, li'itiaches eleha bretat banefesh dati. Au contraire, il devrait le traiter comme si c'était sa religion. Il a écrit cela Besafut ou Bitonut, Hapoel Hatzaïr Sheshvan 1970.
Cela sera également publié dans notre... Ainsi vous pourriez revoir toutes les sources. Maintenant, si cela ne suffisait pas, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, au peuple d'Israël, dans la Parashat Shelach, qu'il dit que si vous allez essayer de détruire mes Juifs, si vous allez essayer de détruire ma Torah, je vais prendre une revanche personnelle sur vous. En vous détruisant et tout ce qui vous concerne. Au chapitre 15, verset 30. Le verset 31 dit « Car il a méprisé la parole de Hachem et rompu son commandement. Cette personne sera retranchée. Son péché est sur elle. » Ces mots célèbres parlent de ceux qui méprisent la parole de Hachem. Voyons ce qui leur est arrivé. Je vais simplement lire la fin du chapitre 15, verset 31. « Car il a méprisé la parole de Hachem et a enfreint son commandement. Cette personne sera certainement retranchée. Sa faute est sur lui. » Ce sont les mots célèbres concernant une personne qui a manqué de respect ou méprisé la parole de Hachem. Maintenant, qui sont les personnes qui ont méprisé la parole de Hachem? Voyons ce qui leur est arrivé dans l'histoire. Moshe Mendelssohn, fondateur du mouvement réformiste, était un juif considéré comme religieux. Il a créé l'expression controversée « Soyez juifs chez vous et une personne à l'extérieur ». Hachem n'a pas approuvé cette philosophie et, conséquence, 4 des 6 enfants de Mendelssohn se sont convertis au christianisme. Voyons ce qui lui est arrivé. Il fut le précurseur de la Haskalah, le mouvement des Lumières, réformé, conservateur, un mouvement qui a changé le judaïsme pour toujours. Moshe Mendelssohn, qui se considérait comme un juif profondément religieux et dévoué à sa foi, a vu 4 de ses 6 fils se convertir au christianisme. Et malheureusement, c'est une tragédie qui parle d'elle-même. 9 petits-enfants au total. Un seul de ces 9 petits-enfants est demeuré fidèle à la foi juive, continuant les traditions ancestrales. Son petit-fils, le docteur Arnold Mendelssohn, était finalement devenu protestant, puis, après quelques années de réflexion, s'est converti au catholicisme. Toute sa descendance a été malheureusement détruite et complètement retirée du judaïsme. Dans sa propre maison, sa croyance religieuse n'a pas fonctionné comme il l'espérait et le souhaitait. Il n'a pas réussi à maintenir ses convictions religieuses profondes dans sa famille proche. Quant à ses étudiants, l'un des plus notables était David Friedlander. Né à Königsberg en 1771, il était l'ami fidèle et principal élève de Moses Mendelssohn, qu'il admirait profondément. Après la mort de Moses Mendelssohn, il prit essentiellement la relève de son mentor. En 1789, il envoya une importante lettre à un prêtre protestant du nom de Wilhelm Abraham Teller. Et il est publié qu'il lui suggère que lui et plusieurs chefs de famille juive sont prêts et disposés à devenir chrétiens et à embrasser pleinement la foi chrétienne, sans réserve ni hésitation aucune. Ici, nous voyons que la croyance de Moshe Mendelssohn, selon laquelle on pouvait être juif chez soi et une personne à l'extérieur, non seulement n'a pas fonctionné pour sa propre maison, mais même ses élèves ont fini par tout abandonner totalement. Ensuite, nous avons Ahad Ha'am. Ahad Ha'am était une personne qui avait également beaucoup de pensées profondes et d'idées novatrices. Le sionisme et son opinion critique du judaïsme étaient particulièrement claires et sans ambiguïté. Il dit qu'au lieu de croire en cette religion ancestrale et traditionnelle, je n'ai aucun problème à croire en Darwin. Je crois fermement en la science,
que nous venons tous de la survie du plus apte, des singes, des amibes, et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce qu'il appelait le judaïsme une tragédie. Le judaïsme en tant que religion, il l'appelait une profonde et douloureuse tragédie qui pesait sur l'âme. Ainsi, il se moquait ouvertement de l'éducation juive traditionnelle, des yeshivot et de toutes les institutions sacrées de notre peuple, et malheureusement. Il voulait absolument s'assurer que lorsque Israël deviendrait un pays, deviendrait un État souverain et indépendant, il n'y aurait pas de judaïsme ni d'études religieuses quelconques. Sa fille unique, qui s'appelait Rachel, a décidé fermement et sans hésitation de suivre les traces idéologiques de son père et de ne pas traiter avec la tragédie appelée judaïsme, et fuyez-le. Elle s'est mariée avec Michael, journaliste non-juif connu comme Jean. Son père désapprouvait et voyait cela comme une tragédie. Pour avoir épousé un goy, elle était coupée. Je ne comprends pas. Tu as qualifié le judaïsme de tragédie. Quel problème si ta fille se marie? Ce n'est pas une tragédie. Vous voyez bien que certains sont particulièrement hypocrites. Il a tristement perdu sa fille qui n'a pas continué dans le judaïsme, perdant ainsi toute sa descendance et sa continuité dans le monde juif. Le célèbre Benjamin Zeev Herzl, fondateur influent du sionisme moderne, en 1892 a clairement et sans ambiguïté écrit qu'il préférait que tous les juifs se convertissent au christianisme. Et il dit dans sa lettre à Moritz Benedict qu'il a un fils qu'il n'a pas circoncis, et il dit avec une profonde conviction personnelle, presque douloureuse et pleine d'émotions sincères: je préfère vraiment que mon fils se convertisse dès maintenant, aujourd'hui ou demain, sans attendre plus longtemps, afin que toute sa vie commence sur le bon pied et qu'il trouve sa propre voie spirituelle et son véritable chemin. Il ne peut pas le faire lui-même pour le moment. Son père est apparemment encore en vie et très influent dans la communauté juive locale. C'est la première raison, bien sûr. Il n'est donc pas logique ni prudent de renier publiquement le judaïsme tant que je peux en tirer profit lorsque les gens s'y opposent. Je reçois de l'argent des donateurs et du soutien politique. Nous devons être patients et quand nous aurons tout ce que nous voulons, nous déplacerons tous les juifs, bar minan, vers le christianisme. C'est ce qu'il écrit dans la lettre à Bénédicte. C'est bien pire que Haman. C'est dans Ketavim Herzl, chapitre 2, Yoman Aleph, page 14. Herzl lui-même célébrerait les fêtes chrétiennes. Benoît, c'est bien pire qu'Haman dans ses actions cruelles et impitoyables. Ceci est clairement documenté dans Ketavim Herzl, chapitre 2, Yoman Aleph, page 14. Herzl lui-même célébrait régulièrement les fêtes chrétiennes et leurs traditions sacrées, et participait souvent aux cérémonies, s'assurerait que ses enfants suivent les prières chrétiennes. Il est célébré comme le plus grand juif, car on ne voit que sa barbe, pas ses actes. Qu'advint-il d'Herzit? Sa femme Julie mourut à 39 ans en 1907. Sa fille Paulina mena une vie dissolue, s'enfuit en France, devint morphinomane et mourut à 40 ans. Son fils Hans, né en 1891, était une femme extrêmement volage, apparemment au point d'être hospitalisée. Elle ne cessait de se marier et de divorcer, finissant par s'enfuir en France, où elle devint morphinomane et mourut à l'âge de 40 ans.
Son fils Hans, né en 1891, était... Il n'a pas eu de Brit Mila parce que, évidemment, son père Herzl n'y croyait pas. Mais à l'âge de 15 ans, après la mort de Herzl, les sionistes ont pensé, vous savez quoi, nous devons faire de cet enfant le prochain leader. Il n'a que 15 ans, mais il va être le prochain leader. Alors, faisons semblant qu'il est juif. Ainsi, ils l'ont convaincu de faire une Brit Mila à 15 ans. Vous pouvez recevoir 1 ou 5 Brit Milas, cela ne vous rend pas juif. C'est simplement une procédure. Seul suivre la Torah vous rend juif. La Brit Mila est une procédure qui ne fit que lui faire mal sans le rendre plus juif qu'avant. Et il est devenu protestant, catholique, baptiste, cherchant désespérément sa vraie foi dans différentes religions, toujours en quête de sens. Finalement, il a voulu devenir juif, mais en apprenant que sa sœur Paulina était tragiquement décédée, il s'est suicidé dans son désespoir. Et ensuite, la plus jeune fille de Herzl, Trude, avait le seul petit enfant de toute la famille. Le seul petit enfant qui restait est Stéphane Théodore, qui a décidé de rejoindre l'armée britannique et s'est déclaré britannique. Il ne s'est pas appelé juif ou israélien ou quoi que ce soit. Il a eu beaucoup de succès financiers, mais apparemment, cela ne suffisait pas car, en 1946, il est allé à la rivière Massachusetts et a sauté d'un pont en novembre 1946. Il a rejoint l'armée britannique et s'est défini fermement comme Brit, refusant catégoriquement de s'identifier comme juif ou israélien. Malgré sa remarquable réussite financière, cela ne lui suffisait visiblement pas, et par un froid matin de novembre 1946, il s'est jeté d'un pont dans une rivière du Massachusetts. Herzl était le sioniste le plus connu et le plus influent de toute l'histoire. Pourtant, la plupart des gens aujourd'hui en Israël comme en Amérique qui étudient le sionisme ne connaissent pas ces faits importants. J'ai étudié le sionisme à l'université de Binghamton pendant des années et, étonnamment, rien de cela n'était mentionné dans nos livres d'études. Car tout vient de leurs lettres et écrits personnels. Qui les lit vraiment? Vous lisez ce que l'enseignant vous transmet, qui répète le livre, qui répète ce que les sionistes veulent vous faire entendre. Il cache que Herzl souhaitait la disparition des Juifs, pire qu'Haman. Ils ne veulent pas vous dire qu'en réalité, c'était un mouvement antisémite. Ils ne veulent pas vous le dire. Non, ils n'étaient simplement pas religieux. Mais il y a des sionistes religieux aujourd'hui. Non, ils ne font que confondre les gens. Les sionistes religieux ignorent le vrai sionisme. Le sionisme religieux actuel n'est que soutien d'Eretz Yisraël, loin de ses origines. Sans ce soutien, vous êtes fous, pas sionistes. Car 6 à 8 millions de nos frères y vivent. Comment ne pas les soutenir pour leur réussite? Cela ne signifie pas que vous soutenez leur gouvernement hérétique, ni leur mentalité laïque et leur éducation déplorable. Mais vous les soutenez, car vous ne voulez pas qu'ils meurent ou soient pris par des terroristes. Pas besoin d'être sioniste pour cela, il suffit d'être sensé. Le problème est qu'on nous enseigne à l'école que Herzl était une grande personne, avec ses fêtes, ses monuments et ses statues partout dans Eretz Yisraël. Son image le montre toujours comme un grand et respectable rabbin avec sa longue barbe, mais la vérité est que vous ignorez qu'il était pire qu'Haman. Les Chachamim affirment que Herzl est présent dans la Torah. Où exactement? Là où nous lisons dans le texte sacré, avec attention et sagesse. Nous venons de lire Ki Dvar Hashem Baza, n'est-ce que pas? Dvar Hashem Baza, que quelqu'un a profané la Torah. Quelqu'un l'a méprisé profondément. Les Chachamim expliquent, avec leur grande sagesse,
Dvar Hashem baza, baza. Mépris bête, zayin, hey bet, binyamin, zayin, zehev, hey, Herzl Binyamin, zehev, Herzl. Vous méprisez la Torah, vous détruirez la Torah, sans aucun doute et sans hésitation. Tout comme quelqu'un qu'Hachem va détruire complètement et définitivement. Passouk rien que pour vous. Passouk rien que pour vous, c'est certain. Mida keneged mida, vraiment et assurément. Vous essayez de détruire Am Yisraël, mais Hachem a tout détruit de lui. Il ne reste que ses statues. Son ami Max Nordau, né Shimon Simcha, Maximilian Ziedenfeld, était proche de Herzl. Il haïssait tant le judaïsme comme son ami qu'il refusa d'épouser une juive et maria une star de cinéma. La star de cinéma chrétienne Anna Elizabeth Dons n'a même pas gardé son nom à sa mort. Il n'a pas eu d'enfant avec elle. Elle n'a pas continué sa lignée ni conservé son nom dans l'histoire. Sans enfant et sans héritage, il n'a laissé absolument aucune trace dans ce monde qui perdure. Vous voyez bien maintenant comment je suis venu bouleverser l'ordre établi. Ce n'est pas un document d'histoire pour Shalom, une lettre de Hachem. Faites le bien, vous recevrez le bien. Faites le mal, vous aurez des ennuis. Avec qui? Avec le pire de tous. Vous aurez des ennuis avec nous. Et maintenant le plus grand.